Ben, on est là pour parler d'un truc qui est assez balèze quand même, qui s'appelle Tylotornie. Et moi, donc je lis ça, j'ai découvert ça sur un article de journal. On dit que tu avais l'ambition de faire un réseau social, carrément, mais au niveau des Sables d'Olonne. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus déjà, comment est venue l'idée? En fait, je regardais les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter et j'ai eu envie de modifier certains éléments de leur place. Modifier des choses, par exemple, enlever des publicités et tout ça. D'accord. J'aimais pas trop comment c'était présenté et tout ça, donc j'ai voulu créer mon propre réseau. Wow. Mais alors ça veut dire que c'est bien beau de dire je veux créer le réseau, mais derrière c'est de l'informatique. Oui, c'est du code. C'est de la programmation, c'est du code. Mm. Et alors ta démarche c'est quoi? C'est de créer le code informatique pour faire un réseau. Je me suis inspiré de certains codes, j'ai regardé un peu les codes de Facebook, d'autres réseaux sociaux, et j'ai regardé des tutoriels sur internet et je connaissais déjà quelque chose. Donc j'ai réussi à créer quelque chose. C'est des choses qu'on trouve ça sur internet, des codes, le code pour faire ce style d'application? Si on tape sur internet trouver le code d'un réseau social, on va pas trouver, mais il faut chercher un peu dans les réseaux sociaux, il faut paramétrer la page et puis voir comment elle a été créée. Donc toi, ton travail, c'est un vrai travail de programmeur, hein, c'est-à-dire c'est pas seulement adapter des choses existantes, c'est d'aller farfouiller un peu dans le code. C'est quoi? C'est quel langage d'ailleurs ça? C'est de l'HTML. HTML, d'accord. Et destiné à qui en fait? En fait, ça peut être plus pour les jeunes, mais ça peut être un peu pour tous les âges, donc c'est plus destiné pour les jeunes. D'accord. Pour y faire quoi? Pour y échanger, comme on fait sur Facebook, pour donner de l'info en temps réel, dire ce qui se passe? Oui, c'est pour partager des choses, donc ce que j'ai appelé tiloter. Ouais. C'est pour s'écrire des messages, publier des photos, des choses comme ça. La modération, est-ce que c'est pas quelque chose qu'il va falloir aussi mettre en place? C'est déjà prévu, tu l'as pensé? Faire de la modération pour éviter qu'il y ait des dérives sur l'utilisation? Oui, on est en train de faire une charte de conditions d'utilisation qui est pour faire attention à ce que les gens publient. C'est eux qui sont responsables, mais ils le savent, quand ils publient quelque chose sur le réseau, ils sont censés accepter les conditions d'utilisation, donc ils sont censés les avoir lues. Ça se rapproche plus de Facebook ou de Twitter? C'est quoi? C'est un peu entre les deux, mais c'est plus de Twitter. Ouais. Et sinon, en plus, j'ai rajouté une option qui n'est pas encore totalement finie pour l'instant, et qui va permettre de publier des annonces de vente. D'accord. Alors ça, je crois que ça marche bien sur Facebook. Hein. Il y a pas mal d'annonces de gens de particulier à particulier qui veulent faire ça. Donc ça serait ça. L'objet, ça serait d'échanger, de vendre, un peu comme le Bon Coin ou des choses comme ça. Oui, mais ça c'est en plus. C'est un réseau social normal, sauf qu'il y a une option en plus dessus. Du coup, c'est plus simple, parce que je sais que sur Facebook, il y en a qui publient des annonces de vente, oui, mais qui apparaissent comme des annonces normales en fait. Donc là, ça va être plus... Vraiment penser petites annonces. Oui. C'est pas un détournement de Facebook pour faire des petites annonces, c'est vraiment penser pour des annonces. Les gens ils peuvent s'inscrire ici. D'accord. Quand on arrive, ça se passe comme ça. Oui, et puis après ils arrivent sur une autre page d'inscription, mais là pour l'instant c'est juste... D'accord. Elle sera vraiment comme ça, elle est totalement finie. Il y aura juste en bas quelque chose en plus qui permet de voir les conditions d'utilisation et tout ça plus logiquement, une barre en bas là, parce que je ne l'ai pas encore mise. Mais après, voilà, ce serait comme ça. Et sinon, le réseau, après un espace personnel, ça ressemble à ça. D'accord, c'est on va dire, le mur un petit peu de Facebook. Oui. Enfin l'endroit d'où on va piloter un petit peu tout son compte. Oui, voilà. Ouais. Et bon, ici apparaîtront les messages publiés par d'autres personnes. Voilà, et donc ils viendront se mettre automatiquement, dès que quelqu'un publie quelque part dans le réseau, ça apparaît ici. C'est oui. Ça? Oui, tout à fait. D'accord. Il y a déjà des copains et des copines qui sont au courant que c'est en train de se faire, et il y en a qui attendent derrière la porte, qui veulent s'inscrire?
Bah, j'ai regardé les publications sur Facebook parce que j'ai créé une page qui s'appelle Thilo Torny. Oui. Et du coup, bah, les gens voient, avec les journaux, ils peuvent voir ce que c'est. Et puis, bah, il y a des gens qui publient des messages comme courage et tout ça. Enfin, D'accord. Il y en a qui posent des questions, qui disent j'aimerais bien que ça fasse ça, est-ce que ça va faire ça, est-ce qu'on pourra faire ça non, il y a une personne qui m'a demandé s'il y aura une application. Je lui ai dit oui, puisqu'il y en aura. Et bah, pour l'instant... Donc l'application, ça veut dire que ça sera sous Android ou iOS, non, c'est ça? Sur le téléphone portable? Oui, sur Android, oui, c'est sûr. Après, on verra. D'accord. Donc on pourra, dans ces publications, on est limité en taille, parce que je pense à Twitter, c'est 160 caractères, c'est ça, ou 140? Non, là je vais pas limiter la taille, parce que Twitter, moi j'aime pas trop quand c'est limité, donc là je préfère, non, pas limiter. Quand tu auras 1 milliard d'utilisateurs, peut-être que tu seras obligé de limiter la longueur, parce que c'est vrai que après les bases de données vont devenir énormes. Oui, mais après si je prends un autre hébergeur, peut-être que... Ouais, non, mais bon, c'est une blague. Donc dans ces petits messages, ou ces longs messages, puisque donc c'est pas limité, on peut envoyer du texte, c'est ça, essentiellement, oui, mais aussi des photos. Mettre une photo, une vidéo, peut-être pas, mais un lien vers... Un lien, oui, une photo aussi, mais une vidéo, je suis pas encore tout à fait sûr, je pense pas. Pour l'instant, au début, non, peut-être pas. Qu'est-ce qui fait que tu te passionnes pour ce truc-là? L'idée t'en est venue comment? D'abord l'informatique, j'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal, j'en ai vu, il y avait 2 ordinateurs, il y en a toujours 2, mais il y en a un qui est fermé là sur le bureau, mais voilà, ils sont là, hein, donc c'est quelque chose que tu vis au quotidien, en permanence, les ordis, ça fait partie de ta vie. Oui, bah depuis 2012, j'ai créé un club qui s'appelle Electro-Objet, qui était à l'école primaire à Saint-Mathurin, puis qui est passé au collège Pierre-Mauger aux Sables d'Olonne. D'accord. Et Electro-Objet, bah, c'est un mélange d'électronique et d'informatique. Et toutes les semaines, pendant un midi, ben, on partage ce qu'on sait faire en informatique. Vous êtes des mordus, hein? Non? Oui, c'est une équipe de passionnés. Oui. C'est mixte? Ben non, en fait, c'était mixte, hein, il y avait le droit, hein, mais non. Par la force des choses, vous vous retrouvez entre garçons. Ok. Votre projet, c'est quoi pour cette année? On est en train de créer une console de jeu sur laquelle on met les jeux créés au début d'année. Et puis, ben, ouais. Vous mettez la barre haut quand même, hein, parce que c'est... alors toi, de ton côté, tu fais ton réseau social, il va bien. Avec les copains, vous faites une console de jeu. Comment est-ce qu'on fait une console de jeu à partir de choses qui existent, à partir de... Parce qu'il faut un processeur... Ben, en fait, le club, on est 2 à l'organiser, donc moi et Aladin. Ouais. Il habite à Olonne-sur-Mer. D'accord. Et ben, en fait, on a pris quelques composants. Enfin, il a cherché un petit peu sur internet des vidéos pour savoir comment on allait créer la console. Oui. Et donc après, on a commandé des composants avec le collège. Après, ben, pour imprimer en fait le plastique, on est aidé par une entreprise à La Roche-sur-Yon qui s'appelle ZBIS. Et en fait, ils possèdent des imprimantes 3D, des découpes laser et tout ça. Donc du coup, grâce à eux, on va pouvoir imprimer le plastique pour créer la console. Quel type de jeu C'est des jeux, en fait, on les a créés sur un logiciel qui s'appelle Scratch. Alors ça, on pourra le voir quand? Quand est-ce que vous pensez être prêt à montrer le résultat avec des choses qui tournent? Ben, j'espère d'ici la fin de l'année scolaire. Ouais. Ce que j'ai envie de faire après, c'est dans l'informatique. Je sais pas encore totalement quoi. Ouais. Mais de toute façon, si le réseau social marche bien, je créerai quelque chose à partir du réseau social. Donc de toute façon, le rendez-vous, c'est le 15 mars. Hein, tu vas suivre. Ton ambition, c'est quoi? C'est qu'il y ait 500, 1000, 2000, 10 000, 100 000? Ben, j'aimerais bien 5000 pendant la première année. Ouais. Si tu as 5000 inscrits, je suppose que ça va faire 5000 bêta-testeurs qui vont te renvoyer ah ben moi quand j'appuie là, ça marche pas. Ben, c'est sûr que si j'ai 5000 personnes le premier jour, même si je pense pas, mais si j'avais tout ça, ce serait impossible pour moi, sachant que j'ai prévu personne.
à la maintenance. Il va falloir dire aux gens, keep cool, attendez, soyez patients. Et puis ça s'adresse à tout le canton, jusqu'à la Motte-à-Char. Ah oui, 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 même à la France. Puis La Roche, Nantes éventuellement. Ouais, bah oui. Ouais. Hein, c'est la magie d'Internet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite et ça peut le faire le tour de la planète. Non, par contre Non. là... Ça sera bloqué? C'est pas que c'est bloqué, mais c'est que pour l'instant, on n'a pas encore réglé, on a fait en sorte que ce soit juste au niveau de la France. Enfin, je pense que c'est déjà quelque chose Ouais, après, suffisant.